Bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qui m'a été posée, à savoir est-ce qu'il y a un lien entre le borderline et les failles narcissiques. Donc ma réponse à cette question est oui, parce qu'en soi, le trouble borderline présente des grosses failles narcissiques à cause du manque de confiance que présente le borderline. Donc une faille narcissique, c'est quoi? C'est une personne qui justement a un trouble de l'identité aussi, c'est-à-dire que c'est une personne qui ne se connaît pas elle-même et qui souffre d'un énorme manque de confiance en elle. Et là, le borderline entre en jeu en fait. C'est quelqu'un qui ne s'est pas construit euh, une vraie personnalité à proprement parler. Il y a une personnalité puisqu'il y a la personnalité borderline, mais c'est quelqu'un du moins qui ne sait pas vraiment qui il est ou qui elle est en fait. Et du coup, c'est quelqu'un qui va chercher l'approbation et la validation auprès d'autrui. Donc là aussi, le terme faille narcissique, il est quand même assez vaste parce qu'on peut retrouver plusieurs failles narcissiques chez pas mal d'individus et chez aussi certaines pathologies comme la perversion narcissique. Là aussi, qui dit pervers narcissique dit narcissisme. Sauf que là, on n'a pas du tout le même objectif. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur la différence entre un pervers narcissique et un borderline, où je vous ai expliqué un petit peu qu'on pouvait trouver des similitudes et des ressemblances, mais aussi des points de désaccord entre ces deux troubles-là, dans le sens où il peut y avoir manipulation des deux côtés, mais c'est pas le même but recherché pour le borderline que chez le pervers narcissique. Lui, le pervers narcissique va plus chercher à exploiter autrui, à rabaisser autrui pour justement se sentir mieux lui-même. Et c'est là que le pervers narcissique se renarcisse. Pardon, excusez-moi, je bug un petit peu sur les mots. Mais oui, non, le borderline, c'est pas vraiment un narcisse qui s'est réveillé un beau matin et qui, devant son miroir, devant son reflet dans l'eau, est tombé amoureux de lui-même. Hein. Non, non, on n'est pas du tout là. On n'est pas chez Narciso ou je ne sais qui ou chez un pervers narcissique. Là, c'est quelqu'un qui va regarder effectivement son reflet dans l'eau ou dans son miroir, mais qui justement ne va pas se trouver quelque chose d'intéressant et justement va douter en permanence et en permanence. Et c'est pour ça que vous pourrez avoir aussi une image d'eux un petit peu aussi, même des fois vous pouvez avoir une image d'eux un petit peu prétentieux. Ce sont des personnes aussi qui peuvent afficher justement pour vous tromper là-dessus. Ce sont des personnes qui peuvent afficher un grand manque de justement pardon, un surplus de confiance en elles pour effectivement montrer qu'elles ont confiance en elles alors que ce n'est absolument pas le cas. Donc ouais, c'est une façade aussi, ça. Je ne veux pas montrer ma faiblesse parce que j'ai peur que les personnes s'en servent contre moi pour me blesser. Il y a aussi cette faille-là d'avoir peur d'être trahi. Et du coup, en se montrant fort et en se montrant puissant, quitte à paraître un petit peu prétentieux ou rabaissant. Donc voilà, c'est dans les conflits aussi qu'on voit un petit peu la personnalité borderline. Ce sont des personnes aussi qui vont chercher à vous piquer et qui peuvent faire mal. Mais parce que ce sont des personnes qui ne veulent pas justement que vous les atteigniez et qui vont justement surenchérir jusqu'à même vous faire beaucoup mal psychologiquement. Donc bon, voilà, c'est là le trouble narcissique qui rentre en jeu. Donc ce qu'il faut retenir, voilà, c'est qu'il y a effectivement une grosse faille narcissique chez le borderline, mais c'est pas une faille narcissique malsaine, c'est-à-dire que tout part d'un gros manque de confiance, d'un trouble de l'identité. C'est une personne qui ne sait même pas qui il est ou qui elle est, donc elle va chercher à construire sa personnalité à travers autrui, quitte à s'inspirer un petit peu des valeurs de l'un ou de l'autre. Tant que la personne n'a pas fait un travail sur elle-même, elle ne saura jamais qui il est vraiment ou qui elle est vraiment. Ça va vraiment être une personne qui va chercher sans cesse à travers autrui, mais justement de l'admiration, de l'amour, de la compassion, et elle va en demander énormément. Et c'est en soi qu'on peut retrouver voilà, cette faille narcissique. Donc pour moi, faille narcissique, c'est pas forcément quelque chose de négatif, parce qu'on n'est pas dans du manipulateur pervers narcissique. Il y a des manipulateurs qui peuvent être narcissiques, mais sans forcément être rentrés dans la perversion pour montrer que justement ils valent quelque chose. Quand on dit qu'on a une faille narcissique, c'est justement qu'on va chercher à combler ça et qu'on souffre de ce manque de confiance. Sauf que voilà, le borderline, lui, ne va pas l'afficher de la même manière qu'un pervers narcissique. Ça va être quelque chose
beaucoup plus subtil même, dans le sens où c'est quelqu'un qui va plus chercher de l'amour qu'autre chose. Il y a aussi des conflits, hein, ça peut arriver, mais bon, les conflits ne vont jamais à la hauteur de la perversion qu'on peut observer chez un manipulateur pervers. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que tout parte du trouble de l'identité, parce que c'est aussi un des symptômes les plus majeurs du borderline, le trouble de l'identité. Mais voilà, c'est pas forcément quelque chose de bien méchant. C'est juste que quand vous relationnez avec ce genre de personnes, c'est difficile. Et puis pour le borderline aussi, c'est difficile de vivre avec une impression de ne pas savoir qui il est ou qui elle est, et de se poser sans cesse la question, qu'est-ce qu'il va penser de moi, qu'est-ce qu'elle va penser de moi. Voilà, ne jamais être sereine ou serein et être en paix avec soi-même. C'est difficile et c'est très souffrant à vivre. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je serai heureuse de pouvoir vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.